Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon alors, parlons un peu du marché des cryptos. Qu'est-ce qu'on peut percevoir actuellement d'un point de vue général? Ce qu'on peut percevoir, c'est que de manière globale, on a plusieurs facteurs de risque sur le marché. Quand on dit facteurs de risque, c'est tout simplement des éléments qui pourraient impacter de manière négative tout le marché des crypto-monnaies sans exception. Donc, depuis le début de l'année, on peut voir que les crypto-monnaies ont chuté sérieusement. Et à quoi c'est dû cette chute? C'est tout simplement lié au fait que le dollar américain a pris une ascension sans précédent. Ok, donc on a eu une montée en puissance du dollar américain liée au fait qu'on a eu une séquence d'augmentation des taux d'intérêt. Donc voilà pourquoi, sachant que la majorité des crypto-monnaies sont cotées en dollars américains, beaucoup de personnes qui sont sur le marché ont dû se rabattre en stablecoin, c'est-à-dire en USDT, USDC, BUSD et ainsi de suite, afin de se protéger bien sûr des effets de baisse qu'on expérimente actuellement sur tous les marchés des crypto-monnaies. Voilà pourquoi d'un côté, non seulement le dollar américain qui a pris l'ascension à la hausse puissante, s'est donc traduit par une grosse baisse des crypto-monnaies amplifié bien sûr par les effets d'incertitude sur le marché avec l'inflation, amplifié par les effets d'augmentation des taux d'intérêt, amplifié par l'effet de protection des portefeuilles en ramenant tout le portefeuille en USDT. Donc ça, c'est ce qu'on peut donner de manière générale pour ce qui est des crypto-monnaies. Voilà pourquoi on expérimente une chute. Et cette chute-là risque de persister tout simplement parce qu'on a clairement une récession qui est en train de se signaler dans l'économie américaine de manière globale. Et si la récession se prononce clairement de manière sérieuse et persiste sérieusement, on aura donc une amplification sérieuse de la chute des crypto-monnaies. Donc voilà ce qu'on peut envisager. On pourrait voir donc un Bitcoin qui se retrouve autour des 15 000. On pourrait voir un Ethereum qui se retrouve autour des 1000 dollars et voire même un peu plus bas, c'est-à-dire les 700 dollars. On pourrait voir un NADA qui va beaucoup plus bas au niveau des 0,30. On pourrait voir un Solana qui va au niveau des 20 dollars, n'est-ce pas, ou voire même des 10 dollars. Donc, faisons très attention à toute cette information-là. Attention vraiment, et donc du coup surveillons de près nos portefeuilles. Je vous dis tout simplement de regarder le live qu'on a fait dimanche afin d'avoir plus de détails. Vous allez sur la chaîne YouTube AfroForex et vous tapez AfroForex sur YouTube, vous allez tomber sur la chaîne et vous regardez tout simplement le live qu'on a fait il y a quelques jours pour pouvoir avoir plus d'informations sur ça. Allez, je vous dis seulement bonne journée, bonne soirée, bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!